C'est rien, moi, qu'est-ce que vous proposez? Une quête, un truc balèze. Avec un monstre impressionnant, un trésor, mais on part à deux, vous et moi. Et quand on revient, c'est nous les héros. Ouais, enfin, un truc balèze avec un monstre impressionnant, du coup, on n'est pas sûr de retenir. En tout cas, faut que ça ait l'air impressionnant. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle bataille, la protection de Myrmidia. C'est une bataille à peine scénarisée, mais quand même toujours intéressante. Et c'est Maxime qui vient me combattre. On va faire une bataille à 1500 points affrontant des impériaux avec des restrictions et des démons de Nurgle que je commanderai. C'est une bataille avec un léger scénario. J'ai fait des nouveaux décors avec la nouvelle figurine Dominion qui me sert de statue de Myrmidia. Comme vous le voyez, j'ai fait en sorte que ça soit une statue de la déesse de la stratégie et la déesse solaire. Donc c'est une histoire de chevaliers impériaux qui viennent reprendre possession d'un site abandonné de Myrmidia, un site béni de Myrmidia, mais les démons sont en train de percer la réalité et veulent le corrompre et le détruire. 1500 points la game, Maxime prendra l'Empire. Il a fait une liste d'armées horrible à 1500 points. Donc il a choisi un grand maître avec croc runique, armure de 1+, car il a le bouclier, l'armure de plate, etc. Tout ce qu'il a en bonus, avec une petite invulnérable de 6+. Donc déjà, un bon seigneur. En héros, il a pris un capitaine monté grande bannière avec armure de 1+ aussi et l'attaque enflammée sur sa bannière. Il a pris un prêtre guerrier monté avec armure lourde, bouclier, armure lourde, caparaçon sur le cheval, etc. et arme lourde. Un petit maître ingénieur tout nu. En unité de base, il a pris 8 chevaliers de Myrmidia. Alors 8 chevaliers de la lance dorée, c'est le régiment du lord de mon armée de Mariensgard. Donc 8 chevaliers du cercle intérieur avec la bannière guide, donc guide des forêts, etc., avec étendard et musicien, 10 arquebusiers avec un petit tireur. Il a pris en unité spéciale 9 chevaliers de la Rexguard, étendard, musicien et chef, qui vont accompagner la GB. Il a également pris 3 chevaliers de mi-griffon avec étendard, musicien et hallebarde, et enfin un feu d'enfer. Il n'a pas de mage. Il n'a pas de mage, c'était la restriction que je lui avais demandé, parce que c'est une bataille qui remonte avant même la fondation des collèges de magie, car c'est un petit peu une bataille lors de mon armée impériale. De l'autre côté, j'ai choisi donc moi mes démons de Nurgle. J'ai mis à 1500 points, pas de seigneur bien évidemment. J'ai pris un héros de Nurgle tout nu, gros combattant, et un héros de Nurgle gros combattant, mais PGB aussi, donc pas de mage non plus de mon côté. Et ouais, pas de mage non plus de mon côté. J'ai pas eu envie de sortir de la magie. J'ai pris 2 unités de 19 porte-pèse, étendard, musicien et chef. J'ai pris un pack de 6 bêtes de Nurgle et 3 petits Nurglings. Et enfin, un broyeur d'âme de Nurgle avec la pince d'os démoniaque. Donc tout ça, c'est du 1500 points. Le but de la game, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, vous le voyez sur la table, il y a 3 endroits de Myrmidia. Il y a la chapelle, il y en a 4, pardon. Il y a 4 endroits de Myrmidia, il y a la chapelle, il y a la statue de Myrmidia, il y a les ensembles de colonnes et la colonne abattue. Tout ça, ce sont des lieux bénis que les impériaux vont devoir sauver. Les démons, c'est tout simple, ils vont devoir les corrompre. Pour chaque régiment qui est à côté de ces décors, c'est tout simple. Si les impériaux sont encore en vie, je corromps les lieux sur un 4+. Si j'atteins 10 points de corruption, je gagne la bataille. Par contre, les impériaux, si jamais il y a des points de corruption posés à des endroits, c'est tout simple pour eux. Sur un 5+, tant qu'il y a des démons sur la table, ils peuvent enlever un point de corruption de mon côté. Et si jamais il n'y a plus de démons sur la table, eh bien, ça sera sur du 2+ pour annuler la corruption. S'il reste 3 points de corruption sur la table, eh bien, c'est tout simple. Les impériaux ont perdu, même si je suis annihilé, l'endroit sera souillé à jamais. Sachez que les points de corruption valent double sur la statue de Myrmidia en plein centre, bien évidemment. Donc le déploiement, j'ai fait mon déploiement, enfin j'ai choisi mon côté, donc j'ai choisi le côté où il y avait une forêt en plein centre. J'ai mis mes bêtes de Nurgle dedans, j'ai mis mes 2 packs de porte-peste autour et mon broyeur d'âme sur la droite. J'ai utilisé la règle éclaireur de mes Nurglings pour directement commencer à côté de la chapelle, tandis que Maxime de son côté a mis ses arquebusiers en plein centre avec les 2 régiments de cavalerie lourde à côté, le feu d'enfer flanc gauche et les demi-griffons flanc droit. Les points de corruption se jettent à la fin du premier tour, hein, donc c'est pour ça que je me suis placé comme ceci. Le premier tour d'ailleurs a été pour les démons, donc on y va pour cette game. Il n'y a pas de magie sur la table, donc quel plaisir. Très peu de tirs en plus, bon il y en a quand même du côté impérial.
Mais bon voilà, c'est le petit plaisir de mettre un petit challenge, pas beaucoup de magie pour une 1500 points scénarisée, question que ce soit l'or, vu que ça se passe avant la tempête du chaos de Asavarkul. Autrement dit, il n'y a pas encore les mages dans les rangs impériaux. Premier tour des démons, bon bah j'avance directement, je replace mes Nurglings pour qu'ils soient à portée de la statue, car plus je suis à portée de la statue, plus je peux corrompre et ramener beaucoup plus de points. C'est à partir de 6 pas autour des statues que je peux corrompre et que lui peut décorrompre, par la prière bien entendu. Donc directement en avançant, j'avance mes 2 régiments de porte-peste, mes bêtes avancent également en direction de la statue, ce qui veut dire que j'ai 3 régiments à portée de la statue, et mon broyeur d'âme avance, il a pile poil la place pour passer, et il vient se placer à portée de menace avec sa petite balise, parce que je lui ai mis... Ah non, il n'a pas la balise, pardon. Je lui ai mis quand même la petite pince démoniaque, si jamais il arrive à claquer du chevalier, ça pourra faire toujours plaisir, et surtout il est à côté de la chapelle de Myrmidia, question de pouvoir maudire l'endroit. À ma magie, je fais un 6, je regarde et personne n'est frappé par le dieu du chaos en face du côté des impériaux, et tout va bien pour moi. J'ai pas de mage par contre, donc je passe directement mon premier tour. Premier tour des impériaux, eh bien Maxime ne fait aucune charge, il est stratège, il place ses demi-griffons de l'autre côté des colonnes, mais aussi ses Reiksguards sur son flanc droit, question de menacer le pack avec ma GB sur mon flanc gauche. Derrière après, il place également son général avec ses chevaliers de l'ordre et son prêtre guerrier en vue du broyeur d'âme, question de protéger ses arquebusiers, mais ne pas leur bloquer la vue, de protéger le flanc de ses arquebusiers et de venir me laisser provoquer la charge. C'était des listes fermées, donc je ne sais pas comment il avait équipé son grand maître, mais mettre un croc runique là-dessus le rend absolument terrifiant. Pas de magie non plus du côté des impériaux, on passe directement au tir du feu d'enfer. Maxime me surprend, il décide de tirer sur les Nurglings, sachant qu'il a -1 pour les toucher vu qu'ils sont tirailleurs. Bon, il a un maître ingénieur dedans, donc ça devrait quand même bien se passer, mais bon, c'est la petite surprise de mon côté. Au lieu de tirer sur le broyeur d'âme et d'essayer de spammer les 6, il tire dessus, et il me fait 28 tirs, il fait 10, 10, 8, magnifique, aucun incident, c'est la panique, il me touche sur du 5+, c'est encore plus la panique derrière, il m'arrache 9 PV 9 PV dans les Nurglings, mais ça, les 5+ sont presque inexistantes. 9 PV, il ne me reste plus que 2 PV, 3 PV je crois, pardon, 3 PV sur le dernier socle de Nurglings, qui se prend une volée de 10 arquebusiers en face, et qui le laisse à un seul PV. Fin du tour 1, la phase de tir des impériaux a fait extrêmement mal. Mes petits Nurglings qui auraient été très utiles pour le scénario vont être un peu bloqués là. Je vais tenter de corrompre les lieux avec eux, et derrière après je vais filer en direction des arquebusiers, question qu'ils occupent un petit peu ces tireurs, parce qu'au final ça peut me faire quand même assez mal. Fin du premier tour, nous tentons, enfin je tente bien entendu, parce que vu que les colonnes à côté des Reiksguards et des demi-griffons n'ont pas été corrompus par les démons, ils sont beaucoup trop loin pour moi, je tente de corrompre les lieux. Alors, déjà mon broyeur d'âme et mes porte-peste de mon flanc droit corrompent 2 points, enfin 1 point chacun sur la chapelle, je fais 2-4+, parfait. Derrière après, mes Nurglings corrompent aussi la statue à eux seuls qui vaut 2 points de plus, donc je suis déjà à 4 points. Mes bêtes de Nurgle tentent et malheureusement n'arrivent pas à corrompre les lieux, et mon pack de porte-peste qui est un petit peu plus loin que 6 pas de la statue malheureusement, est capable de corrompre la colonne tombée à côté d'eux, et arrive à corrompre. Donc en une seule phase, j'arrive à corrompre 5 points, 2 points pour la chapelle, 1 point pour le petit ruine à gauche, et 2 points avec une seule corruption, vu qu'elle vaut double, la statue de Myrmidia. 5 points sur 10, je m'en sors super bien au premier tour. Donc deuxième tour, bon, je me sens bien, j'ai bien corrompu les lieux, j'ai plus qu'à tenir maintenant avec mes gros packs, donc j'envoie tout ce qui est soit rapide, soit sacrifiable pour aller tanker les impériaux au loin, refaire un tour 2 de corruption et gagner la game directement. J'envoie mon broyeur d'âme sur les chevaliers de l'ordre doré, de la lance dorée. Malheureusement je fais 2 et 1 sur ma charge, donc c'est complètement foiré. Et derrière je tente une charge avec mes Nurglings sur les arquebusiers. Il lui reste un seul PV, si j'arrive à passer à travers ça passe, sinon tant pis, c'est pas grave, il aura tiré les tirs. Il maintient sa position, il tire Maxime et me mitraille la gueule, il m'enlève 4 PV sur un seul avec 10 tirs. Aucun problème pour lui, il m'a massacré mes Nurglings, mais ils ont fait, on va dire, leur game, ils ont pris les tirs.
Pour ce qui est de mes mouvements derrière, je fais avancer mes bêtes de Nurgle devant au niveau de la statue de Myrmidia et je laisse un peu mon général derrière avec ses porte-pestes à côté de la chapelle, question voilà, de refaire mal un petit peu au lieu pour la corruption. Et surtout, j'approche mon pack de porte-pestes vers la statue de Myrmidia, mes porte-pestes de gauche avec la GB, question d'avoir au moins de front les Race Guard et les demi-griffons, mais aussi d'être à portée de corruption de la statue de Myrmidia. À la magie, un 7 se passe, donc rien ne se passe du point de vue des dieux du chaos, c'est un peu dommage pour moi. J'ai pas de tir, je n'ai plus qu'à subir le deuxième tour des impériaux. Deuxième tour des impériaux, eh bien c'est la contre-charge. La contre-charge, vu que j'ai loupé ma charge avec mon broyeur d'âme, eh bien Maxime balance la charge avec son général, son prêtre guerrier et ses chevaliers de la lance dorée sur le broyeur d'âme de Nurgle. Ils sont immunisés psychologiques car ils sont accompagnés de leur grand maître, donc pas de test de peur ou de terreur. Et ils arrivent leur charge, mais surtout il envoie aussi la Rex Guard dans mon régiment de porte-peste avec la GB. Très bien réussi, les deux charges de cavalerie lourde fonctionnent. Par contre, il n'a pas chargé avec ses demi-griffons, ce qui m'a étonné, mais il a contourné avec le mouvement mes porte-pestes pour pouvoir être en vue des flancs avec ses demi-griffons. Pourquoi? Parce qu'il est presque sûr que sa Race Guard va au pire tenir, parce qu'elle est tenace à commandement 8. Donc même si je la refoule, je vais avoir du mal à la mettre à s'enfuir, et derrière, ce qui va laisser le temps en demi-griffon de venir impacter le coup. Donc voilà pour ce qui est des mouvements, toujours pas de magie. Au tir, Maxime balance 14 tirs avec le feu d'enfer dans les bêtes de Nurgle. J'encaisse très bien le coup, je ne perds que 2 PV et derrière ces arquebusiers tirent et n'enlèvent rien du tout sur les bêtes de Nurgle. En même temps c'est plutôt tanky comme bestiole, c'est fait pour ça, hein. C'est un scénario où il faut tenir la ligne. J'ai pas pris du Slanesh quoi, j'ai pris du Nurgle. Derrière, au corps à corps, les chevaliers de la Reiksguard qui chargent les démons, ils réussissent leur test de peur. Ils ont un GB, une GB quand même avec eux, avec attaque enflammée. Bon, pour l'instant, ça va pour moi, hein, c'est pas trop ce qui m'inquiète vu qu'ils n'attaquent pas les bêtes de Nurgle. Il frappe avant moi, même si je ne déclare pas de défi, et lui non plus, parce qu'on veut meuler dans la face directement. Il me touche sur 4+, avec la raid de Nurgle, sinon il me touchait sur un 3+. Mais surtout, derrière, après, il me blesse sur un 2+. C'est assez violent. J'ai mon invulnérable seulement à 5+, pour me sauver, et il m'arrache. Je m'en sors plutôt bien quand même, avec 10 attaques, plus 3 attaques de noble. Seulement 5 porte-pestes, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Derrière, après, mes porte-pestes frappent et font 4 blessures, et Maxime ne loupe aucune de plus. Vu que j'ai une force 4, je diminue son armure, mais seulement à 2+, et pas à 3+. Et il fait beaucoup de 2, mais il survit sans perdre de troupes. Et derrière, bon, mon noble GB, par contre, lui, arrive à tuer un Rex Guard. Ça ne suffira pas, mais heureusement je suis indomptable, je fais mon test de commandement et je reste là sans perdre d'autres porte-pestes. Mais il m'a bien stunné là, très impressionnant. On a tous les deux une GB par contre, donc tout va bien. Mais c'est quand même assez impressionnant en termes de résistance. La Rex Guard, j'avais oublié quand c'est toi qui subis les armures 1+. Hein. Par contre, de l'autre côté, c'est différent. C'est très différent. Le grand maître arrive, il me touche sur du 4+, aussi, je suis Nurgle. Hein. Il fait 3 touches, mais il est en croc runique. Directement, il me passe ma blessure. Il me fait une blessure, 3 blessures auto et 3 sauvegardes d'armure qui sautent directement. Je fais mes 3 invulnérables de 5+, et je loupe 3 fois. Et derrière, après, avec la relance du prêtre guerrier, les chevaliers m'oblitèrent, malgré le fait de me blesser sur un 5+, hein, m'oblitèrent mon broyeur d'âme. Je suis extrêmement étonné de la violence des chevaliers. Là aussi, j'avais oublié, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Grand maître, chevalier lourd, cercle intérieur, plus prêtre guerrier dedans. Extrêmement violent. Je n'ai même pas le temps de lever mon arme. C'est terrible le coup, enfin je frappe mais je ne fais absolument rien avec l'armure énorme des... Déjà je touche pas, je fais aucune touche, c'est vraiment terrible. Il m'oblitère et avance de 5 pas en charge irrésistible, vu qu'il comme ça il sort de l'axe de vue des bêtes et des porte-pestes, donc très bien joué de la part de Maxime, ce qui lui permet d'avoir 2 régiments à portée de anti-corruption, donc c'est vraiment plutôt pas mal.
Fin du deuxième tour, on avait décidé que si jamais il y avait un régiment impérial et un régiment démoniaque côte à côté d'un objectif, il n'y avait pas de corruption possible. Question que ça, en fait, c'était une espèce de règle de, comme quand vous tenez un objectif, si tu as le même nombre que ton adversaire, tu ne tiens pas l'objectif et l'adversaire ne le tient pas non plus. Donc il ne peut pas décorrompre les 2 points sur la chapelle avec ses chevaliers lourds, et il ne peut pas décorrompre la petite colonne derrière mes porte-peste à mon flanc gauche, parce qu'il est trop loin. C'est dommage pour lui, mais par contre il est assez proche, il est à 6 pas de la statue de Myrmidia, ce qui empêche mes bêtes de Nurgle de pouvoir corrompre les lieux. Ça m'embête. Par contre, je teste avec mes porte-peste à côté de la toute petite colonne à gauche, et je réussis à nouveau à corrompre les lieux. On en est à 6 corruptions contre 0 décorruption. Il suffit que j'en marque 4 autres au tour 3 et j'ai gagné le scénar. Bon, je me suis fait quand même ouvrir, hein, faut pas l'oublier. Ça fait quand même un peu peur. Tour 3. Tour 3 des démons de Nurgle, je contre-charge parce que il faut que j'attaque, et surtout il faut que si j'arrive à repousser un petit peu 2-3 tireurs, je peux me réorienter après derrière sur les colonnes ou quoi que ce soit. Je charge avec mes bêtes pour annihiler les arquebusiers, je réussis ma charge et je n'ai qu'un seul PV enlevé en tir de riposte, c'est quand même toujours ça de prix pour des arquebusiers, et je place surtout mon général à côté de la statue de Myrmidia qui vaut plus de points. Question de laisser au pire la chapelle se faire décorrompre par la prière des chevaliers de la lance dorée. La magie, je fais un 9, mais rien ne se passe sur la table encore une fois, donc tant pis pour moi. Les tirs, je n'en dispose pas, et les corps à corps se passent d'une manière plutôt moyenne. Bon, mes bêtes de Nurgle, est-ce que c'est bien nécessaire d'en parler? Surtout qu'en plus les arquebusiers loupent leur test de peur. Les bêtes de Nurgle oblitère les arquebusiers, ce qui me permet de me reformer. Et là j'hésite, mais quand je vois le gros pack de chevaliers lourds qui va devoir se reformer et qui va certainement rester au niveau de la chapelle pour décorrompre les 2 points de chapelle, bah, je me tourne vers le feu d'enfer et les chevaliers. Je me dis que bon, tant pis, mon flanc gauche risque de s'écrouler avec les chevaliers de Miriphon qui ne sont pas encore en guerre, enfin qui ne sont pas encore en combat, mais derrière j'ai avancé mes porte-peste pour qu'ils soient protégés par la statue de Myrmidia, et surtout qu'ils puissent corrompre la statue de Myrmidia, vu que là j'ai plus de points autour de Myrmidia. Voilà, je tente de spammer la corruption fin de tour 3 pour essayer de gagner en fait. Pour le corps à corps par contre, bon bah ça se passe plutôt moyen là par contre, parce que bon certes mes bêtes de Nurgle ont explosé les arquebusiers, mais mes porte-peste contre les chevaliers de la Race Guard, et bien là je ne fais en fait aucune invulnérable. Je ne fais aucune invulnérable de 5+ sur toutes les blessures que me font les chevaliers de la Race Guard, ce qui fait que je perds 6 porte-peste, et que moi derrière par contre après, violence reconnue, j'explose avec mon PGB 3 chevaliers de la Race Guard, où Maxime loupe toutes ses sauvegardes d'armure, et un qui loupe enfin une sauvegarde d'armure à 1+, ce qui fait qu'il reste 4 chevaliers de la Race Guard et 1 GB. Je teste quand même parce que j'ai perdu plus que Maxime, et je foire, heureusement je ne fais pas un double 6, je foire 2 fois malgré ma GB mon test de commandement, et il ne me reste plus que 4 porte-peste et ma GB à la fin de ce combat. Voyant les demi-griffons arriver, mon régiment est perdu complètement. C'est plutôt la mouise. Heureusement pour moi, le régiment compte encore en corruption pour la petite colonne. Donc espérons que la charge des Bretoniens, des impériaux, soit foirée. Tour 3 des impériaux, la charge des demi-griffons sur le flanc, bien entendu, des porte-peste. Et derrière, Maxime reforme ses chevaliers lourds en face des porte-peste et des bêtes de Nurgle. À la magie, il n'en a toujours pas. Au tir, il balance 20 tirs dans les bêtes de Nurgle. Oh mon dieu, quelle horreur avec le feu d'enfer. 20 tirs bout portant, et il m'arrache... je crois qu'il m'arrache 3 PV seulement sur 20 tirs. Elles sont vraiment tanky les pépettes quand même, hein. J'encaisse plutôt bien le coup. Et derrière au corps à corps, bon, là aussi est-ce qu'il y a bien moyen d'en parler, mais porte-peste contre la Race Guard et les chevaliers demi-griffons, j'ai même pas le temps de frapper, ils m'oblitèrent. Mon seigneur, enfin mon PGB ne fait rien malheureusement, et je suis même d'ailleurs tué par la GB adverse. Très très beau combat, ils ont tenu de ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas suffi. En reformant ses troupes, il fait justement reformer ses demi-griffons pour être à portée de la colonne, et avec ses chevaliers à côté de la chapelle. Je tente de corrompre les lieux avec mes porte-peste, corrompre la statue de Myrmidia pour gagner direct 2 points, et aussi avec mes bêtes de Nurgle encore 2 points parce que je suis pile poil à 6 pas de la statue.
et je foire les deux, je ne fais aucun 4+, ça m'énerve beaucoup. Et derrière lui, Maxime, terrible, il teste avec ses chevaliers de Myrmidia, ses chevaliers de l'ordre de la lance dorée sur la chapelle corrompue de 2 points, et il m'enlève un point de corruption avec un 5+, et le point que j'avais sur la colonne écroulée à gauche, et enlevé également avec un 5+ réussi des demi-griffons. Magnifique game pour l'instant. Je redescends à 4 points de corruption. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Donc mon tour 4, la charge de mes bêtes de Nurgle, il faut que j'aille tanker les chevaliers de Myrmidia et les chevaliers de l'ordre de la lance dorée, c'est obligatoire. Donc j'envoie ma charge là-bas et je réussis, tandis que je reforme mes porte-peste pour que leurs flancs soient protégés de la statue de Myrmidia pour éviter les demi-griffons de venir me choper et pour prendre les derniers Iceguard de front, mais surtout pour protéger l'endroit, pour éviter de me faire enlever 2 points de corruption d'un coup, sachant qu'il ne m'en reste plus que 4. À la magie, les dieux du chaos me reconnaissent enfin. Je fais le 10, toute mon armée à invulnérable de 4+. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai mes bêtes de Nurgle qui sont en train d'affronter les chevaliers de la lance dorée. Directement, pas de tir bien entendu, donc je passe au corps à corps. Le corps à corps se passe très moyennement, ce sont des bêtes de Nurgle quand même, mais elles n'ont pas une grosse force. Et en face, c'est du méga chevalier lourd. Directement, déjà, Maxime m'enlève les 2 points perdus sur 3 PV sur les bêtes de Nurgle avec son général. Et derrière, ces chevaliers m'enlèvent également 1 point de plus. C'est-à-dire que je perds 2 bêtes avant de faire quoi que ce soit. Et après, quand les bêtes frappent, je fais 18 attaques. Non, pas 18, je fais de 16 attaques, je fais un excellent score, je fais 16 attaques, je frappe tout dans les chevaliers, question d'enlever des points, et je fais 4 blessures à nouveau, à 4+ sur endurance de 3, c'est pas génial, hein, à force 4 sur endurance de 3, pardon, donc à 3+, et derrière après, Maxime teste à 2+ d'armure, et réussit absolument tout. C'est une honte. Quelle honte, c'est honteux, je vous dis que c'est honteux. Donc c'est absolument terrible. Le tour se termine comme ça parce que je teste et heureusement pour moi mon général est derrière et je réussis à tenir sans perdre d'autres PV. C'est assez compliqué mais bon. Le but c'est de tenir, mes bêtes de Nurgle empêchent les chevaliers de Myrmidia de pouvoir enlever le dernier point de corruption de la chapelle, et j'ai encore mon général qui est à côté de la statue de Myrmidia. Le souci c'est que c'est encore le tour de Maxime et que je sens mal venir le coup. Je le sens très mal venir. Tour 4 des impériaux, j'attends la charge combinée demi-griffon, chevalier de leur Iceguard sur mes porte-peste et je suis un petit peu dubitatif, et c'est là que Maxime ne fait aucune charge, il ne déclare pas de charge à ma grande surprise, ce qui fait qu'en fait il utilise les mouvements, il reforme sa Iceguard pour protéger au cas où j'essaie de m'enfuir les colonnes de son flanc droit, et derrière après il place les demi-griffons pour que où que j'aille du niveau de la statue de Myrmidia, je ne puisse pas m'enfuir et qu'il puisse me cliquer avec ces persos là, et surtout il se place à 6 pas de la statue de Myrmidia, m'empêchant de pouvoir corrompre les lieux, mais surtout lui permettant à lui, avec ses chevaliers de Myrmidia qui sont aussi à portée de colonnes juste à côté, de pouvoir tenter d'enlever l'avant-dernier point qui s'y trouve. Ça va être très compliqué pour moi. Pour ce qui est du corps à corps, parce que du tir, il fait 18 tirs avec le feu d'enfer sur les porte-peste. Il me fait 2, 4, 6, 8 touches. Et pour les blessures, je vous les montre parce que le jet de dés quand même est assez violent. Il réussit une belle phase de tir, mais heureusement pour moi, je fais quasiment beaucoup de 4+ invulnérables, ce qui fait que je ne perds que 4 porte-peste. Je m'en sors vraiment pas mal quand même pour un truc à 8 blessures. Hein. C'est quand même vachement bien, mais l'invulnérable de 4, finalement, est stat. Pour ce qui est du corps à corps, par contre, je perds 2 points, 2 PV sur une bête de Nurgle avec les attaques, bien entendu,
du grand maître. Le souci, c'est que derrière, après, pour Maxime, il frappe de ce qu'il peut et j'encaisse quasiment tout ce qu'il me met avec mon invulnérable de 4+. Je ne perds aucun PV en plus. Par contre, moi, je frappe tout ce que je peux à nouveau dans les chevaliers de Myrmidia. Et là, je ne fais que 12 touches sur mes 3... Enfin, 12 attaques sur mes 3 bêtes de Nurgle. Elles sont plutôt fatiguées. Et je fais, en fait, quasiment aucune blessure. Le peu que je fais à force de 4 est encaissé sans problème avec l'armure de 3+, de 2+, qui rend les chevaliers encore plus horribles. Je teste, je suis loin de mon général, mais bon, je ne perds que de 3 points, je crois, ou 4 points. Donc, je vais perdre des PV, je teste. Et je fais le double 6, comme vous le voyez à l'écran. Règle spéciale des démons, ils sont instabilité démoniaque. Si tu testes ton commandement et que tu fais double 1, toutes les pertes que tu as eues à ce tour reviennent en PV normaux, te rendent des PV. Mais si tu fais le double 6, je n'ai plus de GB, eh bien ton régiment, quel que soit le nombre de PV qui lui reste, dépop. Et fin de tour 4, mon régiment de bêtes de Nurgle est refoulé sans avoir fait un seul kill dans les chevaliers de l'ordre de la lance dorée. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le double 6 au moment le pire, je pense. C'est-à-dire que le tour 4 est terminé. Maxime teste à nouveau à 5+ avec ses chevaliers de l'ordre de la lance dorée et fait un 6. La chapelle n'est plus corrompue. Il teste avec ses demi-griffons à 5+ sur la colonne écroulée. Et il le fait, son 5+. Il a fait un perfect en décorruption pour l'instant. C'est horrible. Il ne me reste plus que mes points sur la statue de Myrmidia. Et il ne me reste surtout plus qu'un seul régiment contre 4. C'est la fin. C'est littéralement la fin. Tour 5 des démons de Nurgle. Je sais même pas vers quoi me tourner. Donc j'avance un tout petit peu en fait mes porte-pèse, mais vraiment de un pas pour m'écarter un peu du rouleau compresseur avec Grand Maître. Question qu'il puisse quand même, s'il loupe son jet, louper sa charge. La magie est fait 5, donc rien ne se passe chez les impériaux, rien ne se passe chez moi. C'est plutôt moyen. Et pour le dernier tour des impériaux, c'est la triple charge, chevalier de l'ordre de la lance dorée, chevalier de la Race Guard avec GB et chevalier demi-griffon qui foncent sur mes porte-pestes. Et Maxime réussit la totale, c'est terrible. Il ne fait aucune charge en dessous de 9 points avec ses 3D les deux plus grands à chaque fois. C'est la débandade et je me fais oblitérer la tronche. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Il déclare un défi en plus à ce moment là, ce qui fait je le relève avec mon général. Il frappe avant moi. Bouk. Allez, sur 4 attaques, il me touche à 4+, il me fait 3 touches, je loupe 2 invulnérables à 5+, ce qui fait que je meurs au corps à corps. Et après derrière, le nombre d'attaques qu'on me fait plus les bonus fixes oblitère mon régiment quoi que je fasse, ce qui fait qu'il reste 3 régiments à côté de la statue. Les mecs prient et enlèvent avec 3 réussites, vu qu'il n'y a plus de démons sur la table sur du 2+, il m'enlève tous mes points. La table est nettoyée, je suis mort fin de tour 5, les impériaux sont victorieux, le temple de Myrmidia a été sauvé. Bravo à Maxime, très belle game, je suis extrêmement content de ce scénario et de ce combat, même si j'ai été annihilé, je m'en fous. C'était très sympa comme game. J'espère que les nouveaux décors vous plaisent. C'est vraiment pas à la va-vite et à mon niveau avec mes herbes pour faire les effets abandonnés, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et ainsi, donc, la protection de Myrmidia est respectée, a été faite, et peut-être qu'elle va donc apporter sa bénédiction à ceux qui l'ont sauvé de la corruption démoniaque. J'espère que cette game vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir, si jamais vous le désirez, la chaîne. Merci, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Venez nous rejoindre sur Twitch, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle game. Merci à tous, et longue vie Battle, Battle. Allez, ciao.